C'est sur Radio Diffusion Péléforogon. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine. C'est sur Radio Diffusion Péléforogon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la semaine, magazine présenté par Yacouba Koulibaly, supervisé et réalisé par Max Eugène. Dans cette émission, nous touchons du doigt les indicateurs de progrès en amenant leurs acteurs à mieux les expliciter. Et justement, pour ce numéro, nous parlerons de l'UVCOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ses actions qu'elle mène pour le bien-être des populations, avec son directeur général qui se présente maintenant. Je me nomme Baro Bazmana, je suis directeur général de l'UVCOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le directeur, parlons du PMIDEL. De quoi il s'agit concrètement? Oui, il faut noter que le président sortant de l'UVCOSI, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, qui d'ailleurs est fils de la région de Korogo, dès sa prise de fonction à la tête de l'UVCOSI, a entrepris des échanges avec la Fédération canadienne des municipalités, qui est l'association sœur de l'UVCOSI au niveau du Canada. Le ministre Kafana a donc entrepris des échanges qui ont permis que la Côte d'Ivoire, l'UVCOSI, soit donc admise au sein d'un important programme que la Fédération canadienne des municipalités déploie, programme financé d'ailleurs par le gouvernement canadien. Ce programme, il est dénommé PMIDEL, c'est-à-dire Partenariats municipaux pour l'innovation. J'insiste sur ce mot, innovation en développement économique local. De quoi s'agit-il? Je note d'abord que c'est à travers le monde 7 pays qui sont concernés par ce partenariat, par ce programme. En Afrique, 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Je note que les 2 derniers pays cités, le Burkina et le Mali, sont plus anciens dans leur collaboration avec le Canada que la Côte d'Ivoire, qui ne fait que commencer maintenant avec ce programme. Donc le PMIDEL, partenariat qui vise à ce que la Côte d'Ivoire et les autres pays bénéficiaires, qui sont tous des pays sous-développés, il ne faut pas avoir de complexe, nous sommes tous sous-développés, des pays bénéficiaires. Donc nous abrévons en quelque sorte à la sauce canadienne pour voir quel est le modèle de développement économique local au niveau du Canada. Comment les municipalités du Canada gèrent leurs affaires locales. Et donc, fort de cet exemple, de l'expérience canadienne, nous réfléchissons, voir à notre niveau comment il faut adapter ce que nous avons vu avec le Canada, comment il faut l'adapter à nos réalités locales. Et pour ce faire, comme c'est un programme avec des moyens limités, il y a juste 2 communes qui ont été choisies, qui sont donc les projets pilotes, puisqu'il s'agit d'un programme pilote. Ces 2 communes sur les 201 communes que compte la Côte d'Ivoire sont Ferké et Korogo, où nous nous trouvons aujourd'hui. Je note qu'il y a une 3e commune tout de même, mais qui n'a pas le même niveau d'engagement, d'implication que les 2 autres communes. Il s'agit de la commune de Karakoro qui participe au programme comme commune observatrice, c'est-à-dire s'enrichit de l'exemple de Korogo et voir dans quelle mesure, si elle en a les moyens, peut dupliquer tout ce que Karakoro aura vu au niveau des activités qui se mènent à Korogo. D'accord. Alors pourquoi le choix de Korogo, Ferké et Karakoro? Pourquoi ces 3 villes? D'abord, pourquoi Korogo et Ferké? C'est une question qui revient bien souvent. Je l'ai bien dit, les 2 autres pays engagés avant la Côte d'Ivoire dans leur partenariat avec le Canada sont le Mali et le Burkina Faso. Et donc dans les échanges, il a fallu trouver des communes très proches de la frontière du Burkina et du Mali, des communes proches donc, parce que là aussi il faut le noter, le programme comporte 2 composantes essentielles: le développement local inclusif, le développement économique local inclusif, que nous appelons le DEL-I, et le DER, le développement économique régional. Pour expliquer ces 2 composantes-là, je dirais dans un premier temps pour la première qu'il s'agit en quelque sorte
de définir des stratégies et pouvoir les mettre en œuvre en vue de booster l'économie au niveau local, en vue d'accroître la compétitivité des entreprises et des agents économiques au niveau de la localité. J'ai envie de dire permettre une forte croissance au niveau local. Mais lorsque nous aurons la croissance à travers la production, soit agricole ou même artisanale, il va falloir échanger. Il va falloir écouler nos produits. Bien souvent, quand on est grand producteur, le marché local devient trop étroit, n'est plus suffisant. Donc il faut réfléchir à des stratégies, comment écouler au-delà des frontières de la commune, d'où le développement économique régional. Nous pouvons échanger, si Korogo est grand producteur de ceci ou de cela, échanger avec les autres communes de la région, mais au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, échanger avec des régions proches comme Bobo Dioulasso, comme Sikasso au Mali, ce qui justifie que Korogo et Ferke, qui sont si proches du Mali et du Burkina Faso, soient choisis. Karakoro maintenant, nous sommes dit Korogo et Ferke sont de grandes communes. Or, la Côte d'Ivoire compte certes de grandes communes, c'est-à-dire au-delà de 200 000 habitants, 100 000 habitants. Mais il faut faire un clin d'œil aux petites communes qui, quelquefois, sont moins de 5 000 habitants, 10 000 habitants et avons plaidé qu'une petite commune soit associée au programme, d'où l'implication de Karakoro, qui est une commune de taille plus petite que Korogo et Ferke. Beaucoup de conseils municipaux qui ne font que commencer l'expérience de gestion municipale. Nous sommes dit qu'il faut leur apporter l'information qu'il existe le PMIDEL, ce partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités. Donc leur donner comment ce programme est structuré, quels sont les objectifs et stratégies développées par ce programme. Ensuite, le deuxième objectif, échanger avec ses conseillers. Là, ça fait partie des objectifs du programme. Comment les conseillers doivent s'organiser, la municipalité, le maire, pour jouer le rôle qui est celui de la mairie en matière de développement économique local. Alors, poursuivons véritablement, quel est le rôle d'un conseiller municipal dans une municipalité? J'ai envie de dire les organes de la mairie, d'une mairie. C'est le conseil municipal d'abord, qui est l'organe suprême, organe délibérant, qui d'ailleurs élit le maire. C'est le conseil municipal qui élit le maire, donc qui est l'organe suprême. C'est l'organe qui prend les décisions. Et quand le maire met en œuvre les décisions du conseil municipal, c'est encore devant le conseil municipal que le maire vient présenter, j'ai envie de dire, le bilan de la mise en œuvre d'un an ou même de 3 mois. Et c'est pourquoi chaque 3 mois, 4 fois donc par an, se tient une réunion du conseil municipal au cours de laquelle le maire rend compte et leur demande de valider de nouvelles décisions. Donc un conseiller, c'est un rôle assez important. C'est lui-là le conseil qui prend les décisions pour le compte de la mairie, qui approuve le budget, le programme triennal, etc. Les délibérations, donc qui autorisent le maire à mener telle ou telle action. Ensuite, il y a la municipalité. La municipalité, c'est l'ensemble constitué par le maire et ses adjoints. Donc, il y a un organe intermédiaire entre le conseil municipal et le maire lui-même. La municipalité se charge des affaires courantes. Il y a les réunions de municipalité une fois chaque mois. Vous voyez, je dis le conseil une fois chaque 3 mois. La municipalité se réunit une fois chaque mois. Mais aussi, il faut noter que les membres de la municipalité pris individuellement, c'est-à-dire les adjoints au maire, sont délégataires des attributions du maire, de sorte que le maire, ils sont au quotidien aux affaires. Le maire délègue à tel adjoint ses prérogatives en matière d'état civil, à tel autre en matière économique, à tel autre en matière de gestion du domaine urbain, etc. Donc les adjoints au maire, membres de la municipalité, sont ceux-là qui assistent le maire dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Et le maire, lui-même troisième organe, il est l'autorité administrative. C'est lui qui est le chef de l'administration municipale. C'est lui qui met en exécution les décisions prises par le conseil municipal. C'est lui qui également rend compte de l'exécution de cette décision-là. C'est l'administrateur de la commune. Les populations sont-elles réceptives à vos séances de formation? Comment? Expliquez-nous.
Oui, rien qu'à voir l'assiduité et la ponctualité des participants, rien que cela montre qu'ils ont un intérêt particulier pour la rencontre. Ils sont tous dans la salle et ils participent tous, chacun apporte ses idées. En tout cas, les échanges sont interactifs. Cela dénote qu'ils sont fortement intéressés. Tout se passe vraiment bien. À vous entendre, j'ai le sentiment que vous tenez à ce que les conseillers municipaux bataillent pour booster l'économie locale. Qu'en dites-vous concrètement? Oui, comme je l'ai dit, 2 objectifs. 1, à ces participants, nous sommes venus pour présenter le PMIDEL, qu'il y a un programme pour eux et qui doit être mis en œuvre par eux. Ensuite, deuxièmement, comme ce programme vise à donner des modèles en matière de développement économique local, donc nous sommes en train d'échanger avec les conseillers quel doit être le rôle de la commune. Lorsque nous disons la commune, le conseil municipal, la municipalité, le maire, quel doit être le rôle de chacun pour booster l'économie au niveau local. Je ne dis pas pour assister quelques jeunes ou quelques femmes, pour booster l'économie, pour que au moment où la Côte d'Ivoire se veut émergente, que avec la Côte d'Ivoire, Korogo ne soit pas en reste, Korogo devient émergente ou même plus que émergente. Voilà en quelque sorte quel doit être le rôle de la mairie pour que Korogo puisse prendre le bon envol, chacun puisse s'en sortir. J'avoue que d'aucuns pourraient penser que c'est une vue de l'esprit, quelque chose d'utopique. Non, il s'agit d'un projet pilote, un programme de démonstration. Je disais tantôt, voir quel est le modèle canadien et donc petit à petit adapter ce que nous aurons vu à nos réalités. Ce n'est pas en 5 ans qu'on va passer d'une situation difficile à une situation idéale, mais que en l'espace de 5 ans ou de 3 ans, on puisse poser des actes forts qui convainquent chacun que nous sommes sur la bonne voie et que peut-être dans 20 ans, si on garde le cap, nous serons une commune très prospère. Alors très souvent, les populations attendent beaucoup de leurs conseillers municipaux. Nous avons l'impression que vous poussez tout le monde à travailler d'arrache-pied pour donner du volume à l'économie locale. Oui, batailler, c'est... Voyez, on s'est attardé un peu sur une notion, la question de planification. Il faut planifier le développement économique local. Qui dit planifier, dit encore planification participative. Il faut associer tout le monde, échanger avec les leaders de communautés, les leaders de groupes, les représentants des organisations professionnelles pour voir dans chaque domaine qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qu'on doit faire pour telle ou telle période. Mais cela dit aussi, précisons-le, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de dire que c'est la mairie qui doit tout faire. Non, la mairie est organisateur. La mairie permet, crée les conditions, favorise les conditions, se soucie du bien-être de chacun, ce qui est là le rôle d'une mairie, se soucie du bien-être, de l'amélioration constante de la qualité de vie des citoyens et donc entre en échange avec ces citoyens-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque domaine et qui fait quoi. Qu'est-ce que la mairie fait, mais qu'est-ce que chacun fait aussi à son niveau. Donc la responsabilité, ce n'est pas que à la mairie, mais la mairie est ici le chef d'orchestre. Mais si chacun, selon sa vision, j'avoue que ça donne une mosaïque d'actions pas forcément engrenée, de sorte que l'effet escompté ne peut ne pas être atteint. De sorte que il faut le faire de façon concertée, de façon organisée, et c'est pourquoi je dis le chef d'orchestre, celui-là qui organise le tout au sein de la commune, c'est la mairie. Ça ne veut pas dire que la mairie va financer ceci ou cela. Non, la mairie ne pourra pas. La mairie ne va pas installer tous les acteurs économiques, ne va pas financer tous les PME. C'est chacun qui cherche son financement, mais la mairie crée les conditions, la mairie sensibilise. Rien que par la sensibilisation, action forte, on peut amener certains à être prospères. Les couches les plus défavorisées, la mairie peut apporter, selon ses capacités, un financement à tel ou tel, mais ce sera une poignée de personnes. Donc, ce qui compte, c'est l'organisation, la stratégie concertée, arrêtée de façon concertée, qui permettent à l'ensemble de la commune d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'améliorer sa qualité de vie. Ce serait une insulte que de dire que la mairie de Korogo, qui pendant une décennie au moins a été gérée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'équipe que nous voyons, je crois savoir que c'est
c'est une continuité. Ce serait une insulte de dire que la mairie n'est pas sur la voie. Et ce que nous disons, l'objectif, c'est de dire faisons plus. Sinon, la mairie c'est bel et bien le rôle au quotidien de la mairie. Nous allons terminer notre magazine dans quelques instants, mais nous allons avant écouter quelques participants de ce séminaire qui trouvent qu'il est une bonne aubaine. Je suis M. Sissé Ousmane, je suis conseiller municipal à la mairie de Korogo. Donc cet atelier de travail, c'est pour en quelque sorte donner des rudiments aux élus pour voir les ressources pour gérer la commune. Comment la commune doit être gérée aussi par les élus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de potentialités dans les mairies que nous ignorons. Donc cet atelier nous permet de faire des recherches et de faire une liste de toutes ces potentialités pour pouvoir générer des ressources. Et si, comment on appelle ça, des ressources aussi sont générées, comment il faut les utiliser pour que les populations de la commune puissent vivre vraiment tranquilles, puissent vivre un peu à l'aise et ces ressources puissent un peu éloigner la pauvreté. Donc ce qui fait que cet atelier est vraiment le bienvenu pour les nouveaux élus que nous sommes. Je suis Madame Siloué, conseillère à la mairie de Korogo. Elle nous a beaucoup apporté à faire approfondir plus nos connaissances au niveau de la gérance de la commune. Je crois bien qu'au sortir de cette formation, nous saurions maintenant comment avoir les moyens et comment s'y tenir pour pouvoir faire avancer la mairie. Alors, revenons à vous, monsieur le directeur général. Quel sera votre mot de fin à l'endroit des populations à l'issue de cet entretien? Oui, j'ai envie de dire que le développement, il est et doit être endogène. Personne de l'extérieur ne va nous imposer ou faire ce développement pour nous. C'est chaque territoire qui en son sein se choisit ses leaders, ses acteurs de premier rang et qui coordonne l'action de tous. Que ces leaders-là impliquent d'abord chacun et que chacun se sente concerné. Quelqu'un me disait que l'élément capital, le levier le plus important du développement local, c'est le sentiment d'appartenance à la communauté. Je suis à Korogo, je suis de Korogo, je suis agent économique de Korogo, je fais tout pour apporter ma contribution, aussi petite soit-elle. Voyez-vous, le développement local, l'une des définitions que j'apprécie, on dira que c'est la valorisation des ressources locales par les acteurs locaux. Cela encore pour dire le développement de notre localité se fera par nous et pour nous. Mettons-nous ensemble, assistons la commune, répondons à l'appel de la commune, répondons à l'appel de la mairie, répondons à l'appel du maire, chacun à quelque niveau qu'il soit, posons des actes afin que petit à petit la commune puisse aller de l'avant. Chacun dans 5 ans, dans 10 ans, soit le témoin privilégié pour dire ah oui, hier nous étions à tel stade, aujourd'hui nous sommes à un stade meilleur. Donc c'est une affaire de tous. C'est un processus participatif. Je vous remercie. Merci à vous, M. Bazoumana Barrow. Eh bien, nous étions avec M. Bazoumana Barrow, directeur général de l'UVECOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Son exposé vous a permis, nous espérons, de comprendre le rôle, si vous voulez, l'apport de cet organe vital au sein de la commune. Quant à nous, ce fut un plaisir. On se retrouve très prochainement. Invité de la semaine, réalisé par Max Eugène et présenté par Yacouba Koulibaly sur Radio Peliforogo.